Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme pour cette troisième séance. Aujourd'hui, on va travailler la mobilité du dos. Pour ce cours, vous n'aurez pas besoin de matériel, juste de votre motivation. On commencera notre cours debout, les jambes écartées à la largeur de bassin, légèrement pliées. Prenez une grande inspiration, allongez votre colonne, essayez vraiment de vous grandir vers le plafond sans monter les épaules. Inspirez. Et en soufflant, je vais enrouler la tête en premier, tout doucement. Et on va essayer d'enrouler nos vertèbres les unes après les autres. Donc ensuite, c'est mes épaules qui partent vers l'avant. Le haut du dos, le milieu du dos. Essayez de bien sentir les vertèbres. Le poids des bras très lourd qui vous entraîne vers le sol. Jambes pliées pour pas que ça tire derrière les genoux. Et je déroule. Donc l'inverse, mouvement inverse. C'est d'abord le bas du dos qui se déroule. Très doucement, milieu du dos, haut du dos. Inspirez. Et expirez sur tout l'enroulé. Allez, c'est vraiment d'y aller petit à petit. Là, on imagine qu'on s'enroule dans sa petite coquille d'escargot. Donc, on s'enroule le plus possible. Bien, bien arrondi. On se fait tout petit. Inspirez en bas. Et expirez, on déroule. Essayez de sentir vos vertèbres les unes après les autres. Tête en dernier. Encore. Inspirez, allongez la colonne. Soufflez par la bouche tout le long de notre enroulé. Allez-y tout doucement. Sentez le poids de la tête très lourd, très relâché qui vous entraîne vers le sol. Jambes bien pliées. Et je déroule tout doucement. Très bien, dernière fois, j'inspire. Et j'expire tranquillement. Le poids des bras, de la tête de plus en plus lourd. Ok, on va rester au sol. Écarter à peine plus les jambes là, sur les côtés pour être bien à l'aise. Et on va attraper nos coudes, on va se balancer doucement de gauche à droite. Donc si c'est douloureux pour l'arrière des genoux, on n'hésite pas à plier les jambes. Là, c'est vraiment notre dos qu'on essaye de décompresser. On s'arrête au centre et on va placer nos mains sur nos omoplates. Voilà, essayez de faire comme moi, de vraiment aller chercher le plus loin possible votre dos, d'attraper vraiment vos omoplates, voire vos épaules si c'est trop difficile d'attraper les omoplates. Ok, et de là, on se laisse aller dans le sol, relâchez la nuque, relâchez la tête. Essayez de sentir vraiment que vos mains supportent vos omoplates et qu'elles mettent du poids en direction du sol. Allez, relâchez la nuque, inspirez à fond. Et en soufflant, essayez de sentir que le sommet de votre crâne, vos épaules sont attirés par le sol. Décompressez tout ça, vraiment relâchez. Soyez le plus possible détendu et on essaye d'allonger son dos au max en direction de notre tapis. Encore une fois, j'inspire à fond. Expirez, grandissez ce buste un peu plus. On s'allonge à fond. Et c'est tout bon. Vous pouvez poser les mains par terre, plier les jambes. Récupérer, ramener un peu d'air frais à votre tête. On respire et on va pouvoir passer à la suite. On continue assis en tailleur, le dos bien droit. Vous allez encore prendre une grande inspiration et vraiment allonger votre colonne au maximum, comme maintenant vous avez l'habitude de faire. J'expire, je vais chercher très loin sur un côté. Mettez beaucoup d'énergie jusqu'au bout des doigts. Là, c'est pas seulement un étirement où je suis passif, j'attends que le temps passe. Je vais essayer d'aller chercher quelque chose au-dessus de ma tête qui est loin, que j'arrive pas à attraper. Imaginez que je vous tends là votre gâteau préféré. Vous voulez vraiment l'attraper, vous avez très faim. Donc allongez-vous à fond et vous poussez au maximum cette fesse gauche dans le sol. En fait, il faut toujours comprendre ça dans les étirements, il y a toujours deux directions qui s'opposent. Là, c'est vraiment je pousse ma fesse de ce côté, je pousse mon bras dans la direction opposée. Et on relâche tout de suite en dos rond. Allez, imaginez que vous avez un gros ballon là entre vos bras, vous devez le faire tenir aussi au niveau de votre ventre, donc vous devez arrondir au maximum. On relâche la tête, détendez la nuque jusqu'à l'autre côté. Voilà, épaules basses. On met de la distance entre son oreille et son épaule. Je pousse ma fesse droite dans le sol.
Je cherche loin au-dessus de la tête. Et encore, je relâche vers l'avant, mon gros ballon entre mes bras. On arrondit le dos. Et jusqu'à l'autre côté. Maintenant que vous avez bien compris, normalement, on va essayer d'enchaîner un petit peu plus vite. Allez, j'expire là dans le dos rond. J'inspire, je me remets en place. Et j'expire, j'ouvre mon cœur, j'ouvre ma poitrine. Je repousse fort la main au sol pour mettre de la pression et pousser sur ma droite avec ma fesse. Inspirez. Soufflez, dos bien rond. Jusqu'à l'autre côté. Expirez, on va chercher loin. Dernière fois. Et on revient. Très bien. Ok, détendez les épaules, le dos, la tête. Hop, et on se place à quatre pattes. Alors, j'ai les hanches bien alignées avec mes genoux. Là, j'ai un joli angle droit au niveau du bassin. Même chose pour les épaules, bien au-dessus des mains. Et tout doucement, je vais arrondir mon dos au max. Voilà, imaginez, je viens vous donner un coup de poing dans le ventre. Ça vous fait arrondir à fond le dos. Et on expire, on creuse le dos. Nombril qui tombe, omoplate serrée vers l'arrière, le regard au plafond. Encore dos bien rond. Et dos bien creux. J'arrondis le dos en commençant par le bas du dos. C'est d'abord mon bassin qui se rétroverse. Et essayez de sentir vos vertèbres les unes après les autres. Ça remonte dans le milieu du dos. Le haut du dos, je repousse fort avec les bras tendus. Mettez de la pression là dans le sol. Tête relâchée. Et je reprends le même travail. C'est d'abord mon bassin. Voilà, qui se cambre, le bas du dos. Milieu du dos qui se creuse. Regard au plafond. Voilà, et on ne s'arrête pas maintenant, c'est un mouvement continu. J'arrondis le bas du dos. Essayez de sentir vos vertèbres qui se déroulent et s'enroulent les unes après les autres, assez doucement. Voilà, déliez bien tout ça. C'est un exercice qui n'est pas facile, ça demande un petit peu d'entraînement, mais ça va vous faire du bien d'essayer de vraiment prendre conscience de vos vertèbres les unes après les autres, en prenant bien son temps. Et si on se sent suffisamment à l'aise, on va essayer d'ajouter la respiration. Je vais expirer quand je creuse, voilà, sur tout mon mouvement. Et quand j'ai plus d'air, j'arrondis. Et j'inspire. Et souffle et creusez. Le regard de plus en plus loin. Et j'inspire. Dernière fois, expirez, on creuse un peu plus. Ok, très bien. De là, vous allez avancer vos mains plus loin devant. Voilà, et on va passer dans l'étirement du petit chien. Donc, j'ai les mains qui sont bien écartées, largeur des épaules, pas plus. Et d'ici, je vais essayer de pousser ma poitrine dans le sol. On va essayer de faire attention aussi à avoir le bassin à peu près au-dessus des genoux. Mes jambes sont écartées. Si vous ne vous sentez pas confortable, écartez encore un peu plus les genoux. Voilà, de là, j'essaye de pousser ma poitrine dans le sol. Donc vous pouvez soit poser le front par terre, peut-être utiliser un coussin, quelque chose pour poser la tête. Et si vous vous sentez à l'aise, on essaiera de poser son menton au sol, de regarder entre ses mains. Donc ça, c'est notre position de base. Si elle est très difficile pour vous, restez un moment là, essayez de souffler, de vous relâcher. Et sinon, on va essayer d'ajouter un peu de mouvement. Donc on va reprendre notre dos rond de là. Je vais essayer de repousser vers le haut, d'arrondir, surtout mon haut du dos. Bassin rétroversé vers l'intérieur, j'inspire. Et je souffle, regardez, je creuse à partir de mon bassin. C'est vraiment fesse au plafond, milieu du dos, haut du dos, pour pousser dans mon joli petit chien qui s'étire là. Et encore, j'inspire, j'arrondis. Et j'expire, je creuse mon dos, poitrine dans le sol. Encore, inspirez, arrondissez.
Expirez, on creuse. On a tendance à glisser beaucoup vers l'avant, donc n'hésitez pas à régler la distance avec les mains. Allez, je vous laisse enchaîner ça tranquillement. Essayez de bien penser à votre souffle, c'est super important. Ok, on va rester dans cette position. Voilà, sentez-vous vraiment bien placé. Parce qu'ici, on va ajouter un nouvel exercice. Je vais passer mon bras gauche sous mon bras droit. Hop. Paume de main face au plafond. Vous voyez, mes bras sont dans une position de croix dessinée au sol. Ok, j'essaye de faire glisser ma main là le plus loin possible sur le côté. Et je vais ouvrir cette épaule vers le plafond. Voilà, comme si on voulait poser notre dos sur notre tapis. Voilà, regard au plafond. Mes deux mains se rejoignent. Et d'ici, je vais ouvrir les bras. Voilà. Comme si je voulais aller poser l'autre bras sur le sol derrière. Et ici, ça travaille la torsion du dos. On va faire quelques allers-retours. Si vous voulez sentir un petit peu plus d'étirement, je vous invite à glisser ce bras encore plus loin, là, sur le côté. Tac, j'essaye vraiment d'aller chercher le plus loin possible et de pousser au max les omoplates dans le sol. La tête relâchée. Si c'est dur pour la nuque, si vous la sentez en tension, on n'hésite pas à mettre un coussin. Essayez d'aller chercher de plus en plus loin sur le côté. Prenez votre temps. J'expire avec la main bien à ras du sol. J'inspire, je reviens. Essoufflez. On maintient ouvert. On reste ici pour une inspiration. Une grande expiration. Sentez le poids de ce bras libre là dans le vide qui descend un peu plus près du sol. Ok, je relâche. Repasser dans une petite boule. Voilà, posture de l'enfant. On respire ici, les bras loin devant, poussez la poitrine dans le sol. Notre position pour récupérer. Et on continue, on reprend de l'autre côté maintenant. Alors, on se replace dans notre position là, du petit chien. Voilà, cette fois-ci, c'est mon bras droit que je vais faire glisser sous mon bras gauche. Le plus loin possible sur le côté. Voilà, vraiment très très loin. Et je vais essayer d'ouvrir au maximum, donc poser ce dos par terre. Voilà, donc j'ouvre le bras sur le côté et je reviens. On essaye d'ajouter sa respiration. J'expire, j'ouvre mon bras dans sa plus grande amplitude. Et je reviens. Expirez. Inspirez. Je souffle, j'ouvre. Et reviens. Pour la dernière fois, on reste bras écartés. On maintient ici. Parfait, on relâche. Hop, on se place dans notre position de l'enfant pour bien détendre notre dos. Vous allez pouvoir rouler doucement de gauche à droite, essayer de bien relâcher. Super, alors d'ici, on va se placer dans un cobra. Vous allez vous allonger à plat ventre. Hop, les mains à côté de la poitrine, les jambes écartées à peu près à la largeur du bassin. Si vous avez des douleurs dans le bas du dos, si vous sentez que ça pince fort dans les lombaires, n'hésitez pas à écarter plus les jambes et à bien serrer les fesses. Surtout, ça va vous aider.
Donc j'inspire avant de partir et j'expire, j'essaye de tendre mes bras le plus possible. Mes hanches restent dans le sol. Attention, ne me faites pas ça. Essayez vraiment de pousser le bassin par terre. Et on relâche délicatement. J'inspire ici. Je souffle, je repousse. Et relâchez. Encore, j'inspire. Je souffle, je repousse. Épaule basse, grand coup de girafe. Là, votre buste gagne 2 cm tellement vous essayez de vous hisser vers le plafond. Et on relâche. Encore, inspirez sur la montée. Soufflez tout le long de votre cobra. Voilà, le regard au plafond de plus en plus loin. Et je relâche. Encore, inspire, repousse. Essayez de souffler sur tout cet étirement. Les bras bien tendus, si c'est dur, écartez les bras un peu plus sur le côté. Et je relâche. Encore, inspire. Je souffle, omoplate serrée vers l'arrière, épaule basse, grand coup. Relâchez la nuque tout doucement. Ok, on va se faire la même chose cette fois-ci avec les bras plus vers l'avant. Ça va vous aider à travailler un peu plus le haut du dos. Donc regardez mon ventre, ici on va essayer de plaquer le nombril et les côtes dans le sol. Et on relâche. J'inspire. Je repousse, je me grandis à fond. Et relâchez. Allez, petite dernière fois. On expire, on pousse les côtes par terre, enroulez les omoplates. Regard au plafond. Et je souffle. Bon, et ben c'est plutôt pas mal. Alors, d'ici, on va essayer d'amener notre pied droit au maximum sur le côté. Voilà, alors, vous voyez, là, il faut essayer de garder le plus possible une action là avec la hanche qui pousse en direction du sol. Parce que si vous êtes voilà, complètement ouvert, là, vous ne sentirez plus dans le dos. Le but, c'est quand même de garder, même si c'est difficile, le ventre le plus possible dans le sol. Voilà, vous devez garder cette intention avec la hanche qui pousse par là, qui pousse par terre. Et le pied à l'inverse qui pousse sur le côté. Vous devriez sentir que ça travaille dans votre dos. Et on revient. On va faire ça 5 fois. Inspirez avant de partir. Relâchez le haut du dos, les épaules. Je ne vous vois pas, mais je sens qu'il y a encore des tensions ici. Hein. Et on est parti. Et je reviens. Allez, pied droit qui va chercher vraiment loin sur la gauche. Et expirez. Et reviens. Et 2, 3. Donc pareil, hein, sur tout l'étirement, j'expire. Et quand j'ai plus d'air, je reviens. Soufflez très loin sur le côté, tout le long de l'étirement. Et le dernier. Et je reviens. Ok, soufflez un bon coup. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc c'est ma jambe gauche qui va travailler maintenant. J'inspire. Et jambe gauche qui pousse sur la droite. Et reviens. Inspirez. Et je souffle. 2. Allez, de plus en plus loin sur le côté. Et le dernier. Super, vous pouvez relâcher. Ok. Allez, on va passer dans notre posture de l'enfant pour bien détendre le dos. Vous pouvez écarter légèrement les genoux, les fesses qui se rapprochent le plus possible des talons, les bras vers l'avant. Inspirez à fond. Expirez, essayez d'aplatir la poitrine, les aisselles par terre. Voilà, détendez-vous. Vous pouvez fermer les yeux. Relâchez les bras, détendez vos épaules, votre nuque, votre dos qui travaille très bien pour aujourd'hui. C'est super ce que vous faites. Continuez comme ça, on arrive sur la fin du cours.
Ok, alors d'ici, on va reprendre notre exercice de cobra. On va en faire seulement 3. Vous allez passer en appui sur les mains. Je vous laisse encore souffler pour une grande inspiration. Une grande expiration bien détendue dans le sol. Allez, on est parti. Maintenant que vous avez le dos plutôt échauffé, je compte sur vous. On passe en appui sur les mains. J'inspire. Je souffle les hanches dans le sol. J'expire, je reviens, posture de l'enfant. Alors, pour ceux qui veulent se challenger un peu, on va le faire sur des pieds flex si vous voulez aller plus loin. Inspirez ici. Soufflez, poussez la poitrine dans le sol. J'inspire. Je me redresse pour passer dans mon cobra avec les jambes tendues. On essaye de laisser tomber les hanches dans le sol. C'est un petit peu plus dur, c'est normal. Et je reviens, genoux par terre. Je souffle, posture de l'enfant. Inspirez. Je me place dans mon cobra, jambes tendues. Je souffle, hanches par terre. Repose les genoux, inspire. Et petite boule de rond, expire. Inspire. Position du cobra. Jambes tendues. Le regard au plafond. Et je relâche. Posture de l'enfant. Très bien. Respirez bien dans votre dos rond. Allez, on relâche ici. Vous pouvez vous balancer un petit peu de gauche à droite si vous en avez besoin. Super, on peut passer couché sur le dos, notre tout dernier exercice. Hop, alors d'ici, j'ai les jambes tendues. Je vais essayer de garder ma jambe droite le plus possible à la verticale. Si c'est trop dur, vous pouvez vous aider d'une main. Alors, regardez. Je vais pousser cette jambe droite sur ma gauche. Voilà, et je vais revenir. On va faire ça plusieurs fois. Le but ici, c'est de travailler aussi la torsion de notre dos. Donc, si vous ne sentez rien, donc vous pouvez allonger le bras droit sur le côté et aller chercher très très loin. Donc cette position-là, vous la connaissez, on l'a déjà vue si vous avez bien suivi notre petit programme normalement. Je vous rappelle, pour qu'une torsion soit efficace, il faut vraiment qu'il y ait de l'énergie qui traverse votre corps là et l'étire de part et d'autre. Il y a deux intentions différentes dans deux directions opposées. Du coup, il y a vraiment la jambe qui tire fort, la jambe droite qui tire fort sur la gauche, bras droit qui tire fort sur la droite. C'est ça que vous devez essayer de ressentir là dans ce mouvement-là. Donc mon pied va glisser le plus loin possible sur le sol et en même temps je vais chercher loin avec le bras opposé et je reviens. Je vais chercher loin sur le sol et je reviens. Donc si c'est dur pour vous, je vous conseille de vous aider avec la main opposée plutôt, ce sera plus facile. Voilà, pour essayer de garder le travail du bras là sur le côté qui va vous aider à sentir la torsion. Expirez avec le pied à ras du sol. Ok, c'est bon, vous pouvez relâcher. Allez, on se fait la même chose de l'autre côté. Donc l'autre jambe qui travaille. Hop, et on est parti. Jambe gauche qui va se croiser sur la droite. N'oubliez pas de bien respirer. Essayez de garder un haut du corps relâché, pas de tension dans la nuque, on n'en a vraiment pas besoin. Là, c'est notre dos qui travaille, donc il n'y a pas besoin d'être rigide avec le haut du corps. On essaye d'aller chercher de plus en plus loin sur le côté avec notre pied. On a presque terminé, courage. Allez loin, 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 loin. Le bras opposé qui tire dans sa direction. Toujours avec l'expiration sur l'étirement. Toute dernière fois. Et c'est parfait, super. On revient, on relâche. Pour finir notre cours, on va juste
se placer en petite boule, voilà, sur le dos. Vous allez essayer de mettre un petit peu de pression avec les bras, de rapprocher les genoux de la poitrine. Ah, détendez les épaules, détendez les bras. Expirez, rapprochez un peu plus les genoux. Vous allez arrondir le haut du dos, rapprocher le menton de la poitrine, le front de vos genoux, soufflez. Inspirez, relâchez tout. Voilà, couchez sur le dos, les jambes tendues, paume de main face au plafond. On va prendre le temps de finir en respirant. C'est très bien, je vous félicite. Vous avez vraiment bien travaillé pour aujourd'hui. Encore une séance de plus au compteur. Vous pouvez être fiers de vous. Prenez cette petite minute pour ressentir tous les bienfaits de nos étirements. Normalement, votre dos doit être un peu plus relâché. J'espère que vous vous sentez plus léger, que ça vous aura fait du bien. Vous allez vous concentrer uniquement sur votre respiration. Prenez bien conscience de l'air frais qui rentre par votre nez. Gonfle vos poumons, lève votre poitrine, votre ventre. Et ressort par votre gorge. Encore, inspirez à fond. Expirez, chassez les dernières tensions. Quand vous soufflez, vous vous sentez 2 fois plus lourd, 2 fois plus relâché. Essayez de sentir le poids de votre bassin très lourd sur le tapis. Un bas du dos bien relâché. Des lombaires souples, détendus, tout va bien. Vos vertèbres sont bien allongées. Sentez le poids de vos omoplates sur le tapis. Essayez de bien sentir les points d'attache entre votre dos et le sol. Ressentez vos épaules basses, déverrouillées. La nuque bien relâchée, très souple, toute détendue aussi. Prenez une immense inspiration pour terminer. Inspirez plein d'énergie positive. Et expirez fort par la bouche. Très bien, vous pouvez ouvrir les yeux, bouger tranquillement vos bras, vos jambes. Roulez sur un côté et revenir assis. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous vous sentez un petit peu plus relâché, bien détendu au niveau du dos. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si cette séance vous a fait du bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et je réponds à toutes vos questions. On se retrouve dans quelques jours pour notre 4e séance. Ce cours va coupler les étirements à des exercices de respiration. Ça va être vraiment intéressant pour essayer de vous relâcher. Si dans les positions d'étirement, vous vous sentez plutôt crispé, tendu et un petit peu plus en souffrance, ce qui est normal quand on débute, ce cours est fait pour vous parce qu'on va prendre le temps de bien se focaliser sur la façon dont on respire. Ça va vous aider à vous détendre. Donc vraiment, ne manquez pas cette séance. Je pense qu'elle pourra vous aider. Si ce cours vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir mon travail, ça me ferait super plaisir. En attendant, je vous dis à très vite pour notre prochaine séance. Bye bye!